Bonjour, donc voici la troisième partie de ce tirage sentimental. J'ai commencé avec la première partie pour les énergies féminines dans le mar de café. La deuxième partie, c'était les énergies... Pardon, je recommence. La première fois, la première vidéo, c'était les énergies masculines dans le mar de café. La deuxième vidéo, les énergies féminines dans le mar de café. Et euh, je vais compléter avec les Destiny Cards. Donc, voilà. Donc, je vais faire un premier... ce premier tirage va concerner euh, pour les énergies masculines parce que j'avais vu dans le mar de café deux personnes qui étaient quand même séparées par un fossé en fait. Donc le fossé c'est imagé, ça peut être tout simplement que la communication est coupée, qu'il n'y en a pas, ou qu'on ne se comprend pas. Voilà, donc là, on va demander des précisions sur cette situation. Ouais. Donc, en fait, je vois là, tout d'abord, un homme, donc, un homme pris entre, il y a quand même, il est question clairement d'une triangulaire où on ne sait pas, la route nous paraît longue et où on est quand même pris vraiment entre voilà entre deux femmes et donc une relation quand même euh, cachée. C'est pas en fait, disons triangulaire. Quand je dis triangulaire, c'est pas un homme qui aurait quitté une femme pour une autre. Non, on est encore en plein dans. euh, En fait, je dirais plutôt une relation même de type adultère, hein. C'est et où l'une ne connaît pas l'existence en tout cas, une ignore l'existence de l'autre, hein. Il est clairement question d'une femme plus, plus jeune et je dirais que d'une certaine manière, il a, euh, il a fait son choix, hein. Son choix est fait, mais c'est-à-dire qu'il ne sait pas euh, comment, comment se sortir de cette situation sans pour autant faire trop de dégâts autour de lui, hein. Là, en tout cas, il trouvera le moyen, hein, il trouvera le moyen, mais on se retrouvera quand même, ça n'est pas pour tout de suite, parce qu'on se retrouve quand même dans une situation très vite bloquée, où il y aura encore quelques, peut-être, je vais redemander des précisions, mais la situation de son côté, de son point de vue, on est là dans les énergies masculines, hein. Et en fait, le manque de communication ou peut-être la difficulté vient du fait que il n'est pas libre. Voilà, je vois ça. Même si lui, il va tout faire pour, ça nous dit clairement, hein, qu'il va quand même tout faire pour se libérer de ses liens, qu'il va quand même tout faire pour se détacher, en fait, pour se détacher du lien toxique, en fait, se libérer, voilà, se libérer, c'est plus le mot juste. Se libérer, mais ah, celle-là, elle voulait venir. Oui, voilà, voilà.
Et alors, c'est drôle parce que ça, on en arrive, parce que là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, ça va pas aller avec cette porte à l'envers. On n'ira certainement pas au résultat que j'ai vu dans le mar de café. Et bien évidemment, si, hein, on a une des plus belles cartes de cet oracle. Euh, En fait, on va trouver une solution. Ça ne va pas se faire sans difficulté. Alors, les difficultés, je vais demander quelles seront, euh, pourquoi, enfin, quelles seront les difficultés à, voilà, celle-ci. L'indécision. L'indécision. On a clairement affaire à quelqu'un qui est de l'indécision et peut-être plutôt du brouillard et pas de l'indécision, je ne sais pas quelle personne choisir, mais plutôt euh, je ne sais pas comment y arriver, comment ne pas blesser et comment le faire de façon la plus douce possible. En fait, c'est plus voilà. Alors, ouais, alors vous voyez, j'ai encore une fois cette carte-là parce que c'est une personne quand même qui, d'une nature assez, alors d'une nature, je dirais, généreuse, d'une nature, oui, c'est pas l'homme, c'est pas clairement celui qui, euh, je pense, trompe facilement. C'est peut-être, ouais, j'en ai deux, dommage. C'est peut-être, il s'est retrouvé dans cette situation. Voilà, il y a parfois, peut-être qu'on commande pas et voilà, c'est arrivé, mais il aimerait quand même se sortir de cette situation, mais sans trop faire de mal. Alors ça risque d'être compliqué. Par contre, je vois dans les énergies féminines qui sont là, parce qu'il y en a deux, je vois une énergie féminine qui est très pure. Hein. Très pure dans le sens, j'ai une carte, donc je vais la prendre. Euh, ouais, ouais, bon. Qui est très pure, très assez. Je cherche un peu des adjectifs pour bien. Euh, pour vraiment coller à ce que je. Enfin, exactement au plus juste. Euh, voilà, qui est très fraîche, voilà, pleine de fraîcheur, hein, qui croit, qui a vraiment, voilà, qui croit vraiment, elle, au prince charmant, qui est dans une fraîcheur, qui est plus jeune que l'homme également, et donc voilà, elle c'est son prince charmant, et puis voilà, donc elle s'est abandonnée complètement, elle est, elle y croit à 100% à cette histoire. Donc voilà, la deuxième énergie, donc, elle par contre parle beaucoup. Elle est très bavarde, très, euh, alors je dirais assez mauvaise langue, euh, dans une énergie assez nocive comme ça, hein, sans... alors c'est une énergie, hein. Je parle d'énergie, attention, je parle pas de personne. Je sais pas, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété. Je parle vraiment d'une énergie, donc de ce que ça dégage. Voilà, donc cette deuxième énergie, cette deuxième personne est voilà très bavarde, très mauvaise langue, très médisante. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Voilà, qui est assez médisante. Voilà. Hein, et ah, bon, j'en ai perdu, mais un peu trop. Et là, donc, j'ai la dernière carte que j'ai tirée, et parce que là, je vais quand même m'arrêter euh,
à, à, euh, à ces cartes pour l'énergie euh, masculine. Voilà. Et en fait, j'ai pas beaucoup de place, donc je les ai mises l'une comme ça derrière l'autre. Et en fait, bon, là, je posais une question, là, c'était la fin, et celle-ci, elle sortirait du champ. Mais celle-ci annonce clairement une séparation, une séparation familiale. En fait, une famille va éclater. Voilà, c'est la signification de cette carte. Mais elle arrive pas dans l'aspect, c'est-à-dire négatif, puisqu'on a quand même deux très belles cartes. Donc, il va y avoir une séparation. Je pense que, voilà, le bon choix va être fait. C'est ça. Le bon choix va être fait. Et là, ça rejoint ce que j'ai lu dans le Mar, parce qu'il allait y avoir quand même des difficultés, mais qu'une décision était prise, qu'il allait y avoir encore quelques... mais que la personne, l'énergie masculine, elle se sentait libre déjà dans sa tête. Euh, et donc, et donc il va y avoir, voilà, une décision va être prise dans pour le meilleur. Je pense euh, au mieux. Voilà. Euh, il va faire au mieux. Donc, je ne sais pas. Je vais regarder l'heure pour savoir combien de temps. euh, voilà. Donc, on en est à 13 minutes, 12, 13 minutes. Donc, je vais peut-être continuer avec les énergies féminines. Bon, là, donc clairement, pour l'énergie masculine, c'est le message que j'ai eu, c'est le tirage que j'ai fait. Ça nous parlait d'une triangulaire voilà. J'ai pas choisi. Si vous n'êtes pas dans cette situation, évidemment, ça ne vous concerne pas. Donc, peut-être un autre tirage sera plus adapté pour vous. Là, on va regarder l'énergie masculine. Donc, si je me souviens bien, dans le mar de café, il était question d'une personne qui était quand même prise dans beaucoup, entre beaucoup de personnes qui parlaient de médisance, de peut-être... Oula! Bon, bah, je vais la prendre, hein, parce que comme elle a sauté, des ragots, des vampires d'énergie qui n'avaient pas réussi peut-être à s'exprimer et qui sortaient d'une relation compliquée, puisqu'à la fin, euh, com- soit qui sortait d'une relation compliquée, soit j'avais vu, il était question d'une triangulaire, et donc du coup, c'est bien vous parce que, enfin c'est bien vous, comme si j'avais la personne en face de moi. C'est bien, ça se complétait bien puisque il était question d'une triangulaire chez le masculin. Donc bon, voilà. Et donc là, on va regarder hein, du... Voilà, donc j'ai rechargé ma batterie, donc on continue. Le tirage. Là, on a une féminine hein, qui a peur de faire fausse route, qui a peur, qui se demande quand même, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien d'y croire? Est-ce que je fais bien de continuer? Oula! Bon, bah voilà. Donc, ouais. Voilà. Bon. Euh, qui, qui se demande si c'est, voilà, si
elle a raison d'y croire si c'est la bonne personne et si je fais fausse route. En fait, on a aussi donc, moi je vois ici l'homme, un homme en fait, un homme qui est, alors du coup, est-ce que dans certaines situations, euh, je le vois quand même assez sûr de lui. Alors, tout à l'heure, c'est drôle parce que tout à l'heure, dans le tirage euh, des, euh, des énergies masculines, j'avais vu donc euh, deux femmes, et il était question d'une femme qui était plus jeune, qui était qui était plus jeune que l'homme. Et là, donc, je vois un homme qui est plus âgé, peut-être, qui est déjà, en tout cas, assez responsable dans son travail, qui est peut-être à son compte, qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui est assez fier, comme ça, qui parle, pas qui parle pas facilement, mais qui garde quand même, qui est pas complètement dans la légèreté et dans quelqu'un d'assez de sérieux, voilà, de sérieux, hein. Quelqu'un qui est ouais, qui est fier, qui a un caractère assez, qui aime bien être admiré, voilà, hein. Et donc, vous avez, alors est-ce que ça nous parle là des peurs? Moi, je vois quand même quelqu'un qui a vraiment, qui, qui se retrouve quand même bloqué par toutes ces... Est-ce que on vous a fait beaucoup de promesses jusque maintenant? Voilà. Moi, je vois que votre crainte principale, c'est oui, mais bon, jusque maintenant, on m'a fait des promesses et euh, on ne les a pas tenues. Alors, est-ce que ça va pas être encore une fois une désillusion? Donc, j'ai peur. Euh, et je voudrais enfin mm, me poser, enfin que cette histoire euh, ne soit pas une histoire sans lendemain. Voilà, peut-être quelqu'un qui en a marre des promesses non tenues, et des histoires sans lendemain. Voilà, qui voudrait enfin que celle-ci soit, que cette décision-là, en tout cas, pas que cette décision, ce chemin, ce voyage aboutisse enfin. Voilà. Et là, la crainte, c'est ça. C'est les promesses qu'on vous a faites dans le passé, ou alors on vous a menti, ou on vous a peut-être quitté, ou on vous a dit oui, euh, peut-être dans le cas d'une triangulaire, oui, je vais te rejoindre, enfin me séparer si il n'était pas libre. Et en fait, toutes ces promesses-là qui n'ont pas été tenues, bah ça, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la méfiance et dans la crainte. On nous dit aussi, alors il y a aussi des femmes qui sont pas libres, hein, qui sont plutôt entre deux hommes. Je vois aussi ça. Certaines personnes ont aussi, c'est plutôt la féminine qui n'est, ou alors c'est peut-être une histoire où les deux personnes ne sont pas libres. En fait, on a beaucoup de cas de figure et si je me mets à tout, oui, bah tout détailler. Ouais, donc du coup, se retrouver avec... non, c'est pas ça du tout, non. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est plutôt ça. Vous étiez prise dans une relation ou une non-relation, c'est-à-dire que
Un coup je viens, un coup je viens pas, un coup bon bah c'est décidé, on va s'installer ensemble et tout ça, puis un coup ah bah non je et vous étiez dans une relation assez, je dirais, compliquée et bah voilà et vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit aussi si vous continuez cette relation compliquée, euh, eh ben, vous faites fausse route. Hein. Si cette relation était compliquée et si on vous a menti jusque maintenant, vous aurez encore et encore les mêmes soucis. En fait, c'est une voie sans issue. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui étaient dans une relation compliquée avec un homme qui leur... Voilà, j'ai saisi, ça a fait... qui leur mentait depuis... Enfin, qui leur ment, qui les mène un petit peu en bateau. Vous voyez, on a quand même ces cartes qui veulent toutes les trois dire tu fais fausse route. Cet homme t'a menti jusque maintenant et ça va continuer encore et voilà, puisque ces cartes étaient ensemble. Encore et encore. Vous allez rencontrer quelqu'un avec quand même les craintes que justement, parfois on a peur, on se blinde un petit peu et du coup on a peur de reproduire les mêmes schémas ou d'être pris dans, je sais pas, par exemple, on a l'impression que de toute façon on mérite pas mieux ou qu'on n'aura pas mieux. Et là, les cartes sont là pour nous dire euh, que si nous, on ne se croit pas capable euh, d'amour, eh bien la personne en face ne peut pas euh, nous témoigner plus d'amour que ne nous en témoignons plus. Oh là là, je vais refaire ma phrase. En fait, si on ne s'aime pas soi-même, ou si on ne se croit pas capable d'être aimé, on ne manifestera pas l'amour en face. Enfin, on ne pourra pas s'attendre à avoir de l'amour d'une autre personne ou d'accueillir l'amour. Voilà. J'espère que c'est clair. Je suis sûre que ça ne l'était pas, mais voilà. En tout cas, l'idée, hein, c'est abandonner plutôt les schémas passés. Si vous avez eu des relations toxiques, et il était bien question dans le mar de café qu'à un moment donné, il y avait des vampires d'énergie autour de nous et que si nous, on ne faisait aucun effort, eh bien, on allait rester embourbé dans cette situation. Donc là, clairement, le message, les vampires d'énergie, en fait, ou ceux qui nous empêchent de vivre, c'est peut-être tout simplement nos pensées et peut-être le fait de ne pas dire, de fermer la porte, de claquer la porte une bonne fois pour toutes aux personnes qui nous ont trop baladés. Voilà. J'espère que c'est clair. Et, et en fait, parce que plus loin, un peu plus loin, vous allez rencontrer euh, l'amour, vraiment, avec un grand A. Et, euh, et on a quand même quelque chose qui va durer dans le temps, hein, quelque chose qui va s'enraciner et qui va durer. Voilà. Bon, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Et donc dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu, si c'est comment cette méthode avec le marc de café et les cartes ensuite euh,
vous plaît, si, ou si vous aimeriez avec d'autres oracles. Voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.